Il n'y a qu'une seule voie pour moi, et c'est toujours la plus dure. Pour moi, il n'y a qu'une seule philosophie valable, et c'est de tout donner ou de ne rien faire du tout. Ma plus grande peur est d'être le même que tous les autres. Beaucoup de gens me demandent « Pourquoi est-ce que tu choisis toujours la voie la plus difficile ?» Alors j'ai tendance à leur poser la question opposée qui est « Pourquoi est-ce que vous prenez toujours la voie la plus simple ?» Notre esprit a le potentiel de mettre les hommes les plus forts à genoux, et également le potentiel d'élever la personne la plus faible au plus haut niveau qui soit. S'il y a bien une chose qui est pire que de continuer, c'est d'abandonner. Parce que si vous abandonnez, c'est terminé. Il n'y a pas de retour possible. La peur. Ne vous attardez pas trop longtemps sur le mot peur. Au lieu de ça, regardez-la, confrontez-la et traversez-la. Les gens se trouvent des excuses en permanence. Je n'ai pas le temps d'aller à la salle, vous savez. Si seulement j'avais le temps de préparer mes repas, si seulement j'avais le temps, je pourrais faire ci ou ça. Eh bien, tout le monde a les mêmes 24 heures par jour. Maintenant la question c'est, qu'est-ce que vous en faites? Si vous ne dormez que 6 heures, et que ça ne vous permet pas de faire tout ce que vous voulez faire, dormez plus vite. Mais vous ne pouvez pas dormir plus vite, alors dormez moins. Si vous avez besoin de le faire, vous le ferez. Vous vous réveillerez plus tôt. Vous irez à la salle pendant 1 heure plutôt que de rester allongé sur un lit. Organisez-vous et faites ce que vous avez à faire. J'essaye de consacrer au moins 2 à 3 heures par jour au sommeil, au repos et à la récupération. La plupart des gens me disent que c'est de la pure folie, qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Eh bien, je suis la preuve que si. Ne venez pas avec des excuses, faites avancer les choses. Soyez plus fort que vos plus grandes excuses. Plus vous avez d'excuses, moins vous avez de chances d'accomplir ce qu'il y a à accomplir. Donc, arrêtez de chercher des excuses et commencez à trouver des solutions. Arrêtez de confectionner des plans B. Cherchez et trouvez les solutions qui vous permettront d'aller au bout du plan A. Faites face aux problèmes et trouvez-y des solutions. Tout ce qui vaut la peine d'être fait dans la vie vaut la peine d'être trop fait. La modération, c'est pour les lâches. Ne soyez pas médiocre. Soyez toujours extrême. Même si ça vous demande de faire des sacrifices et de vous pousser, continuez d'avancer. Impossible est un mot que je choisis d'ignorer, parce que rien n'est impossible. Donc, placez des objectifs en face de vous et allez leur marcher dessus. Le succès, c'est ce que vous faites de votre vie. Nous créons notre succès. Vous devez être le maître de votre propre destin, le capitaine de votre propre navire. Mais sans vous pousser vous-même, vous créer du temps, surmonter les batailles, tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais réussir si vous continuez à vous trouver des excuses. Donc arrêtez de vous en trouver et faites le travail. Ma plus grande peur est d'être le même que tous les autres. Je m'appelle Wesley Grant, les gens m'appellent Big Granty, je suis originaire d'Afrique du Sud. Je suis né et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 20 ans. Et ensuite j'ai déménagé au Royaume-Uni avec l'ambition de devenir un Royal Marines. L'opportunité m'a été présentée par une équipe de recrutement qui est venue en Afrique du Sud. J'ai pris ça comme un challenge, et je me suis dit, ça serait un accomplissement incroyable. Dans ma vie, vous savez, j'avais toujours voulu être un militaire. Donc, me rendre au Royaume-Uni pour rejoindre les Royal Marines, les meilleures forces de combat au monde, et suivre l'une des formations militaires les plus longues et les plus difficiles au monde, était pour moi un défi que j'ai décidé d'accepter. Et j'y suis allé. Et à travers ce processus, je me suis fait la promesse que, vous savez, une fois arrivé là-bas, tout ce que j'avais c'était un sac à dos avec quelques vêtements et environ 100 $ en poche. Je suis arrivé au Royaume-Uni et mon seul but, était de rejoindre les Royal Marines. Et je suis arrivé là-bas avec l'intention de faire ça sans aucune alternative. Je n'avais aucun moyen de faire demi-tour. Je n'avais pas de billet de retour. Je n'avais pas de plan B ou d'échappatoire. À ce moment, c'était fait le ou meurt.
Et je pense que c'est quelque chose qui m'a conduit à poursuivre la carrière que je me suis engagé à suivre, et d'adopter cet état d'esprit, cette attitude mentale, qui a ensuite doublé, sinon triplé, au cours de ma carrière militaire. Donc, avoir décidé de m'engager chez les Marines a sûrement été la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Beaucoup de gens me demandent « Pourquoi est-ce que tu choisis toujours la voie la plus difficile ?» Alors j'ai tendance à leur poser la question opposée qui est « Pourquoi est-ce que vous prenez toujours la voie la plus simple ?» Il n'y a qu'une seule voie pour moi, et c'est toujours la plus dure. Et c'est sur cette voie que je vais réussir. Pour moi, il n'y a qu'une seule philosophie valable, et c'est de tout donner ou de ne rien faire du tout. Tout le monde est naturellement programmé pour craindre l'éventualité de perdre la vie. De vivre une expérience traumatisante comme se faire tirer dessus, se faire poignarder, être pris dans un incendie par exemple. Faire face à la peur dépend de l'individu. Mon truc c'est de les attaquer directement. Et je les utilise presque à mon avantage. Au début, je les réprimais, je m'en cachais. C'est probablement la réponse idéale pour les gens en général. Vous savez, vous ne voulez pas être vu comme quelqu'un de faible. Comme quelqu'un qui souffre de troubles de stress post-traumatique ou qui a peur du vide ou... Après avoir été pris dans cet incendie, j'avais vraiment peur du feu. Au point où je ne pouvais même pas me tenir près d'un barbecue. Je ne pouvais pas non plus rester dans les parages s'il y avait des feux d'artifice ou des choses comme ça. Ce sont des choses dont je me tenais à l'écart, devant lesquelles je fuyais. J'avais peur de ça. Faire face à cette peur était la prochaine étape. Les gens se disaient, mais pourquoi il se tient toujours à l'écart du barbecue? Pourquoi il va ailleurs quand tout le monde profite des feux d'artifice? Donc, vous devez faire face à ces peurs, vous présenter à elles. Et la façon dont j'ai confronté cette peur a été de retourner face au feu, ou face à tout ce qui aurait pu me faire peur, et renverser totalement la situation. Reprendre le contrôle, en me remettant dans cette situation. Et pas comme si j'allais courir dans un incendie et me retrouver brûlé à nouveau, mais plutôt en devenant pompier, en me retrouvant à devoir assumer les dangers du feu. Je me suis exposé à ces dangers en aidant d'autres personnes qui pouvaient être elles-mêmes en danger. Et c'est cette peur qui m'a amené à m'en servir de manière positive et à aider par la même occasion d'autres personnes qui seraient elles-mêmes menacées par les dangers du feu. La chose la plus importante que j'ai pu apprendre du militaire a été de contrôler son esprit, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Chaque situation peut avoir un impact négatif sur vous. Donc, que ce soit la perte d'un proche, dans un accident de voiture, ou par le diagnostic d'une maladie incurable, la façon dont vous réagissez à cela est évidemment dictée par votre état d'esprit. Donc, vous pouvez soit juste l'accepter et le prendre pour ce que c'est, laisser cette situation prendre le dessus sur vous et continuer votre vie plus ou moins de la même manière, en sachant que vous êtes freiné par quelque chose qui vous empêche de vivre pleinement, parce que vous laissez cette situation prendre le contrôle sur vous, soit prendre cette situation et carrément la transformer en quelque chose de positif, trouver une solution, trouver un moyen de la surmonter. J'ai toujours pris ça comme des défis. Je suis très compétitif, donc chaque défi qui se présente en face de moi, je le renverserai. Je lui marcherai dessus. Alors, je vais prendre tout ce qui se présente en face de moi et m'adapter. Et je me pousserai à vaincre ces démons, quels qu'ils soient. Nous devons surmonter les épreuves. Maintenant, tout le monde a ses propres démons, mais c'est la façon dont nous traitons avec eux qui forme l'ultime résultat. Au début, les gens me demandaient pourquoi est-ce que je buvais. Et c'était pour noyer mes démons. Mais finalement, mes démons ont appris à nager, et l'alcool les portait encore plus haut.
Donc j'ai dû trouver quelque chose d'autre. Donc j'ai utilisé le sport comme ma libération. Aujourd'hui, je considère que c'est ma thérapie pour... pour chasser mes démons. Et, une fois encore, c'est cet état d'esprit de prendre n'importe quelle situation négative et la transformer en quelque chose de positif. L'attribut le plus crucial que vous devez développer est l'état d'esprit du guerrier, l'état d'esprit du lion le plus féroce, un état d'esprit indéboulonnable. Et c'est seulement parce que votre état d'esprit est ce qui vous portera à travers chaque situation. Je pense que le corps est ce qu'on en fait. Vous pouvez vous entraîner pour devenir un coureur d'ultramarathon, vous pouvez vous entraîner pour devenir un strongman, un compétiteur, un haltérophile ou un powerlifter, vous pouvez vous entraîner pour devenir le nageur le plus rapide, mais votre esprit, dans tous les cas, reste la pièce maîtresse, parce que c'est quelque chose qui peut se développer à l'infini. Mais si vous n'en prenez pas le contrôle, il pourrait vous briser en un instant. Notre esprit a le potentiel de mettre les hommes les plus forts à genoux et également le potentiel d'élever la personne la plus faible au plus haut niveau qui soit. Donc c'est quelque chose que vous devez absolument utiliser à votre avantage. Faites de votre esprit le muscle le plus puissant de votre corps. Utilisez-le, mettez-le au défi, faites-en votre ami. Utilisez-le au plus haut de vos capacités, quels que soient les objectifs que vous vous êtes fixés, quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous. Et, comme je l'ai toujours dit, surmonter les obstacles dépend uniquement de l'état d'esprit, d'où l'importance de le développer au maximum. Tout ce que vous ferez dans la vie prendra du temps. Que ce soit pour vos enfants, vos passions, pour votre progression, vos études, pour peu importe ce que c'est, vous devrez consacrer du temps à ces choses. Arrêtez de chercher des excuses. Les bonnes choses prennent du temps. Plus vous travaillez dur, plus les récompenses seront grandes. Faire 2 tournées en Afghanistan, expérimenter des choses que les gens normaux n'ont pas à expérimenter, crée des démons. Et tout le monde a un certain degré d'acceptation de ces démons. Et cela ne doit pas nécessairement provenir du côté militaire. Ces démons peuvent provenir de n'importe quelle situation, comme je l'ai déjà mentionné, telles que des maladies, aux pertes, à n'importe quelle situation que tout le monde possède dans sa propre histoire. Et dans toutes les histoires, il y a du positif et du négatif, du bon et du mauvais. Et c'est dans le mauvais que naissent les démons. Ce sont les revers négatifs, les trucs qui vous retiennent, les trucs qui vous bloquent, qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent d'avancer. Ces démons sont impitoyables. Mais il existe différentes manières, différents mécanismes que nous utilisons pour les surmonter. Comme je l'ai dit, j'avais l'habitude de boire. Sauf que mes démons ont appris à nager, donc j'ai dû trouver une alternative. Certaines personnes se tournent vers la drogue, certaines personnes se tournent vers le sport, certaines personnes se contentent d'en parler, d'autres font l'inverse et gardent tout pour eux. Chacun a sa propre méthode. Mais ce qui est important, c'est de trouver une bonne méthode. Maintenant, si vous ne progressez pas, c'est là que les problèmes commencent à se manifester, que les troubles mentaux entrent en action. J'ai toujours été un grand partisan de l'idée de ne jamais abandonner. Peu importe ce que vous faites, n'abandonnez jamais. S'il y a bien une chose qui est pire que de continuer, c'est d'abandonner. Parce que si vous abandonnez, c'est terminé, il n'y a pas de retour possible. Je dis toujours, continuez d'avancer. Parce que je crois que si on s'arrête, c'est à ce moment que l'on commence à se dissiper peu à peu, pour finir par s'effondrer totalement. Peu importe quel âge vous avez, trouvez-vous un but pour chaque journée. Quel que soit ce but, que ce soit être un meilleur père, que ce soit marcher plus, être plus reconnaissant, plus intelligent, s'entraîner plus dur, soulever plus lourd, peu importe, continuez d'avancer, poussez-vous.
toujours un peu plus loin, à travers le temps.